Dans la cité des Balazans, une importante rencontre se tient sur l'avant-projet de décret portant création d'un organe chargé de la détermination du statut de l'apatridie au Mali. La dite rencontre regroupe une trentaine de participants composés de structures en charge des questions de droit, la société civile et j'en passe. De retour à Bamako, nous assisterons à la cérémonie de sortie de la première promotion des étudiants en master langue communication de la FLESEL. La dite cérémonie a été parrainée par le professeur Abou Diarra. D'autres détails avec Mohamed Sangari. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Les forces vives de la région de Mopti s'approprient le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. Elles ont échangé autour de la question avec une délégation du ministère en charge de la refondation à la faveur d'une rencontre tenue à Mopti. Les précisions de Boubacar Sangari. Échange direct et franc entre les forces vives de Mopti et le ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions autour du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031. Le cadre stratégique de la refondation est un instrument de travail gouvernemental qui a été institué le 10 août 2022 et qui est assorti de plans d'action. Et ce cadre-là est ici également des Assises nationales de la refondation. Et dans ces plans d'action-là, le gouvernement de la transition s'est octroyé certaines priorités et qui sont autour de 55 actions prioritaires qui doivent être mises en œuvre et sur lesquelles il peut être évalué. La finalité recherchée est un Mali nouveau, bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Tout le problème du Malien, c'est l'état d'esprit. Si on arrive à aller à la refondation, on aura les Malicroix. On n'aura pas les Malicroix s'il n'y a pas la refondation. Et nous sommes très heureux, nous, organisations de la société civile. D'autant plus que notre rôle même vient d'être consacré par l'avant-projet de la Constitution à travers son article 40. Les participants s'engagent à vulgariser le contenu de ce cadre stratégique de la refondation de l'État auprès de leurs structures et organisations respectives. Même son de cloche dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni, les acteurs institutionnels et sociopolitiques ont échangé autour du cadre stratégique de la refondation de l'État, une journée d'échange et d'appropriation qui a permis aux participants de faire des commentaires, des suggestions et des recommandations pour une meilleure compréhension du cadre stratégique de la refondation de l'État issu des Assises nationales de la refondation. Les explications de Idrissa Goulou Sissoko et Najim Baba Sissé. À l'issue des Assises nationales de la refondation qui ont permis à un diagnostic sans complaisance de l'état de la nation, des propositions de solutions à travers 157 recommandations ont été formulées en action gouvernementale. C'est ce cadre stratégique de la refondation de l'État assorti d'un plan d'action qui a fait l'objet d'échanges à Tombouctou. Toutes ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au peuple malien. Elles témoignent aussi de l'engagement des autorités à œuvrer à la mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises nationales de la refondation durant la période de la transition en cours. Après une explication détaillée des dispositions et actions contenues dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, des questions de compréhension ont été posées par l'assistance suivies d'explications. La journée sera également opportune pour des échanges fructueux sur les rôles et responsabilités de chaque composante dans l'accompagnement du gouvernement pour la mise en œuvre du document cadre stratégique de la refondation de notre État. Cette rencontre a également permis à plus d'un une meilleure compréhension pour un Mali nouveau bien gouverné, sécurisé et stable, soucieux du développement durable, du vivre ensemble et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles selon la vision du cadre stratégique de la refondation de l'État. Ce document soumis à l'approbation des forces vives de la région de Taoudéni est la résultante des Assises nationales de la refondation, qui a retenu 517 recommandations. Compte tenu de leur importance, ce cadre stratégique est disséminé afin que les citoyens se l'approprient, où qu'ils soient. Les dites recommandations des ANR ont été traduites chacune sans inclusive et sans dénaturation aucune
en action gouvernementale dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti de plans d'action avec comme finalité de donner corps à la vision. Après l'exposé du modérateur, des questions de compréhension, commentaires et contributions ont été émis par les participants qui affichent toute leur satisfaction. Je suis très content de cette initiative du ministère de descendre jusqu'à la base pour venir expliquer aux gens le contenu quand même de ce cadre stratégique. Parce que chaque fois les gens suivent à la télé, il est bon quand même qu'on vienne expliquer et responsabiliser les gens pour que nous aussi on fasse la dissémination au plus bas niveau. C'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités du pays pour les immenses efforts qu'ils ne cessent de consentir pour changer de paradigme dans la conduite et la gestion de l'État, afin de relever les défis d'un Mali nouveau, qui est une aspiration forte des Maliennes et des Maliens. Au sortir de cet atelier, chacun des participants sera un relais pour vulgariser le contenu du cadre stratégique de la refondation de l'État sur l'étendue de la région de Taoudéni. Les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet de décret portant création d'un organe chargé de la détermination du statut de l'apatridie au Mali ont démarré à Ségou. 2 jours durant, la trentaine de participants composés des structures en charge des questions de droit, la société civile échangent sur le sujet. D'autres détails avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Le statut de l'apatride au Mali, le projet de guide de détermination des statuts d'apatride sont les faits importants pour l'appartenance d'une personne quelconque à un État. Ces éléments sont débattus au cours d'un atelier de validation de l'avant-projet de création d'un organe chargé des statuts d'apatride. Il est important de retenir que Ségou enregistre des réfugiés venant d'autres pays voisins. Et compte tenu du lien évident entre l'apatridie et les déplacements forcés, il nous paraît nécessaire d'inclure les autorités publiques et la population de cette région dans la recherche des solutions. 2 jours sont mis à profit pour examiner et adopter le document projet avec des structures en charge de la question des droits, la société civile, les légitimités traditionnelles et autorités religieuses, entre autres. Personne sans nationalité, en un mot, si ce n'était pas une telle initiative, et une personne considérée comme n'ayant pas de droit. Et voilà pourquoi ce projet de loi, de décret de loi, afin de donner des droits à ces personnes sans identité, de leur fournir une patrie, une nation. Le problème a de plus en plus tendance à prendre de l'ampleur compte tenu des conflits et des différentes situations de détresse qui se vivent dans le monde. Malheureusement, notre pays n'est pas épargné par cette situation. La tenue de ces échanges constitue un maillon important dans la mise en œuvre des engagements auxquels notre pays a souscrit dans la lutte contre l'apatridie. Sikasso n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Cette journée a été l'occasion pour l'UNICEF de rappeler les énormes efforts réalisés dans le cadre de la protection de l'enfant, notamment dans le domaine du développement. La cérémonie a été marquée par une conférence sur les droits des enfants, la remise de cadeaux aux enfants, joueurs de football et bien d'autres. Le compte-rendu de Yourubala Diabaté et Suleiman Bamba. Célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée mondiale de l'enfant offre l'occasion aux structures et organisations de défense des droits de l'enfant d'informer et de sensibiliser le public sur les efforts engagés dans le cadre de la promotion et l'inclusion des droits de chaque enfant, mais aussi d'évoquer les défis en vue d'apporter des réponses adaptées. L'enfant est le bâtisseur de demain. Faisons en sorte que tous les enfants, je dis bien tous les enfants, y compris ceux qui vivent avec un handicap, bénéficient de tous les droits. C'est à ce prix-là que nous allons favoriser un développement harmonieux de ce pays. Le Mali a co-présidé le sommet mondial sur les enfants en 1990 et a été l'un des premiers pays à l'avoir ratifié. Pour l'autorité administrative, la célébration de cette journée intervient dans un contexte de crise pour notre pays et d'inviter les enfants à plus de courage et d'assiduité aux études. Bien que l'éducation au Mali se soit améliorée au cours de la dernière décennie, plus de 2 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne vont toujours pas à l'école. Et plus de la moitié des jeunes Maliens âgés de 15 à 24 ans sont analphabètes.
Face à cette situation, la Journée mondiale de l'enfance doit être une opportunité pour chacun et chacune d'entre nous, une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant. Le cadre est mis à profit pour animer une conférence sur le droit des enfants, la prestation d'un artiste slameur et la remise de cadeaux aux enfants, une manière de promouvoir le sport en milieu scolaire. Fin à Tombouctou des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette 27e édition qui a été marquée par plusieurs activités de solidarité en faveur des plus démunis. La personne la plus âgée de la ville de Tombouctou a 106 ans. Elle a été logée dans une nouvelle maison grâce aux plus hautes autorités de Tombouctou. La correspondance de Idrissa Ougoulo Sissoko. La 27e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion s'est achevée à Tombouctou sur une note d'espoir. En effet, les 4 semaines thématiques ont été intenses en activité en faveur des couches vulnérables, notamment les personnes âgées, les handicapés et démunis, les pupilles et les victimes des inondations. Ils ont tous reçu des vivres et non-vivres de la part des parrains et de la marraine. Le sentiment que j'ai eu ce matin, je suis très content de ce qui se passe à Tombouctou. Puisque moi, ma vision, c'est surtout la solidarité. Sentiment de très grande satisfaction, parce que c'est un honneur pour moi d'être à Tombouctou et participer à accompagner ces personnes démunies et accompagner ces personnes malades, accompagner ces personnes exclues. La solidarité est un fait de tous les jours à Tombouctou. Et Tombouctou le Mali en général même est un pays de solidarité. Il y a de cela un mois, la concession de la personne la plus âgée de la ville était à l'air libre. La construction par le gouvernorat à hauteur de près de 6 millions du mur de clôture et d'une toilette et le branchement au réseau Somagep et EDM du domicile de M. Anatala Erala, l'homme le plus âgé de la ville de Tombouctou. Celle-ci a été rendue possible grâce à un appui exceptionnel de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à monsieur le gouverneur de la région. Avec l'accompagnement des bonnes volontés de la région, l'on peut dire que les personnes démunies ont reçu un tant soit peu du réconfort pendant cette 27e édition à Tombouctou. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a organisé une rencontre de 2 semaines sur la prise en charge efficace des complications drépanocytaires. Et c'était à l'intention des participants venus de 7 pays de la sous-région. Suivons les détails avec Sokona Kamisoko. Plus de 66% des 120 millions de personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS précise également que chaque jour, 1 millier d'enfants naissent avec cette maladie, ce qui fait de la drépanocytose une maladie génétique la plus répandue dans la région. Nous sommes à notre 7e édition et nous avons pu former de 2014 à aujourd'hui 185 participants venant de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, d'Haïti et de Madagascar. Cette formation en chiffres, ce sont 11 modules 100 heures d'enseignement sous forme de cours magistraux, de tables rondes ou encore de sciences pratiques. Quand vous prenez des maladies comme le paludisme, la tuberculose, il y a des bailleurs qui prennent en charge ces programmes. Malheureusement, dans le cas de la drépanocytose, ce n'est pas le cas. Donc, cette formation, ça nous a vraiment permis d'avoir des compétences, non seulement pour prendre en charge correctement nos patients, mais aussi de faire des plaidoyers à l'endroit donc des partenaires pour nous appuyer vraiment pour une prise en charge complète pour cette maladie. On comprend donc la nécessité de mettre en place des formations spécialisées dans nos pays afin de prendre en charge cette maladie. L'histoire de la lutte contre la drépanocytose dans nos pays et de la sous-région africaine en général a été toujours appuyée par la principauté de Monaco. La formation de 2 semaines a regroupé une trentaine de médecins venus de 7 pays de la sous-région. Ces médecins désormais formés vont contribuer à la prise en charge correcte et efficace des patients.
pour mieux faciliter les transactions commerciales entre les acteurs urbains et les communautés productrices. À la base, Amassa Afrique Verte et ses partenaires forment une vingtaine d'acteurs intervenant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité nous en dit plus. Il s'agissait au cours de cette session de formation d'informer les participants sur les enjeux liés à la commercialisation des produits agricoles, notamment les semences améliorées, d'identifier les différentes variétés de cultures adaptées à la zone, mais aussi et surtout d'améliorer les chaînes de valeur afin d'accroître les opportunités d'emploi des femmes et des jeunes. Nioro du Sahel étant la porte d'entrée du Sahel, nous avons jugé nécessaire d'ouvrir une antenne à Nioro du Sahel. Nous, notre souhait, le message fort que l'on lance à l'endroit des communautés, c'est d'écouter les conseils, de pratiquer les conseils prodigués par nos animateurs. C'est de mettre en pratique l'ensemble des technologies qui sont mises à leur disposition. Les semences qui sont adaptées à notre climat, vraiment, c'est une bonne initiative. Et de nous permettre vraiment aussi de vendre facilement nos productions, vraiment, je suis très content. Organisé par l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Amassa Afrique Verte et ses partenaires, sur le financement du Royaume de la Norvège, la session vise à faciliter les transactions commerciales des produits agricoles entre les acteurs urbains de la filière et les communautés productrices agricoles afin de mieux répondre aux besoins des marchés. Sortie de la première promotion des étudiants en master langue communication de la faculté des lettres, langues et sciences du langage. Après 2 ans, les étudiants ont reçu leur attestation. La cérémonie de sortie parrainée par le professeur Abou Diarra s'est déroulée à l'université de Kabbalah. Le reportage de Mohamed Sangari. Ils sont 14 étudiants qui reçoivent ainsi leur attestation de fin d'études. Après 2 ans de dur labeur à la recherche du master en sciences du langage et communication, ces jeunes sont désormais prêts à affronter le marché de l'emploi. Nous pouvons être fiers de notre diplôme de master et de notre formation qui nous donne les atouts importants pour notre vie socio-professionnelle. Selon les observateurs, aucun pays ne peut se développer en dehors de sa propre langue. Une occasion pour les parrains Abou Diarra de souligner l'importance des langues et la communication pour l'essor d'un pays. Au stade actuel du développement des sciences sociales, il n'est plus besoin de convaincre sur la pertinence de l'utilisation des langues nationales, non seulement dans nos systèmes éducatifs, mais aussi dans toutes les sphères de la vie nationale. Tant les exemples en faveur de cet adage sont nombreux. C'est un jour pas comme les autres pour la promotion qui a bénéficié des conseils des responsables de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Je conseille toujours le travail, l'abnégation, comme ils l'ont fait pour arriver à bout de ce master-là. Et je suis sûr que s'ils continuent dans ce sens-là, voilà, ils vont se frayer un chemin sur le marché de l'emploi. Des témoignages sur le parcours du parrain et la remise des attestations ont été les moments forts de cette cérémonie de sortie de la première promotion de la faculté des lettres, langues et sciences du langage. Voilà, sport, football, Coupe du Monde Qatar 2022. C'était tout à l'heure la 4e sortie africaine dans la compétition avec les Lions indomptables du Cameroun. Kodi Sibi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci bien. Effectivement, c'était la 4e sortie donc, des pays africains dans cette édition 2022 de la Coupe du Monde. Et le Cameroun était face à la Suisse. Malheureusement, victoire suisse face aux Lions camerounais. 1-0. Le but, c'était de Mbalo à la 46e minute, un joueur d'origine camerounaise. Et vous l'avez constaté, on va voir les images donc, de cette rencontre entre la Suisse et le Cameroun. Les images qui vont nous parvenir donc d'un moment à l'autre. Voilà, pourtant, le Cameroun avait bien dominé la première mi-temps. Effectivement, les Camerounais ont tout donné jusqu'à ces buts de Mbalo à la 46e minute de jeu. Est-ce que les images vont me dire ou pas? On va donc